Alternance 2028, c'est le nom de ce nouveau regroupement politique qui vient de voir les jours en République démocratique du Congo. Un regroupement composé des partis politiques, regroupements et personnalités politiques. La cérémonie officielle du lancement de ces derniers a eu lieu ce mercredi 13 mars 2024 à la salle polyvalente de la conférence épiscopale du Congo, 5 en sigle. Cette nouvelle plateforme de l'opposition se décide de combattre l'injustice, de promouvoir le civisme et le patriotisme, comme le souligne ici le coordonnateur de cette plateforme, Ados Ndombasi. À l'heure actuelle, l'environnement politique congolais a besoin d'une opposition politiquement crédible et idéologiquement clairvoyante. En termes simples, la République démocratique du Congo a besoin d'une opposition capable de se rallier derrière l'intérêt du peuple, car les égos des figures de proue de l'opposition constituent le grand obstacle à une vision fédératrice. Il s'agit là du contexte qui émane de ces élections et qui ne pourrait, hélas, permettre au jeu politique national de disposer d'un contrepoids adéquat dont chaque démocratie a besoin pour sa survie. Repenser l'opposition congolaise, c'est une nécessité pour l'ancien collaborateur de Martin Fayoulou. Chers compatriotes, comment y remédier? Fort de ce constat unanime, il se pose, mieux, il s'impose la nécessité de repenser l'opposition congolaise afin de la façonner en une alternative crédible. Nous citerons 5 raisons majeures qui militent en faveur de cette refonte de l'opposition congolaise. Celles-ci ne sont bien évidemment pas exhaustives. Premièrement, la nécessité du renouvellement de la classe politique. La majorité d'acteurs politiques de la RDC appartiennent à ce que d'aucuns qualifient de vieille garde. On les retrouve au sein des institutions, avec une longévité prolongée, celle de certains remontant à la Deuxième République. On les retrouve aussi dans les rangs de notre opposition. Ils doivent reconnaître leur responsabilité dans la détérioration remarquable de la vie sociale et sécuritaire de notre pays. Ne serait-il pas temps pour eux de laisser place à une nouvelle classe politique? Deuxièmement, l'inexistence d'une réelle opposition après le scrutin de 2023. Les élections de l'année dernière ont mis quelques candidats présidents de l'opposition en face du candidat président Félix Tshisekedi. Ce scrutin a mis à nu l'incapacité des présidentiables de l'opposition à placer l'intérêt de la nation devant leur intérêt égoïste. Cette triste réalité a laissé la République démocratique du Congo avec une opposition déliquescente. Comme la nature a horreur du vide, ce vide doit être comblé, non pas par une nouvelle offre politique, mais par une approche radicalement différente de faire l'opposition. Troisièmement, l'opposition doit se constituer en force de proposition pendant un mandat, afin de mieux se préparer aux échéances électorales futures. La première faiblesse de l'opposition congolaise consiste à attendre la veille des élections pour se ranger en ordre de bataille. Sa deuxième faiblesse consiste à ne critiquer que sur le plan politique, économique, social que culturel, sans jamais formuler des propositions constructives pour l'intérêt du peuple congolais. L'opportunisme électoraliste et les critiques creuses doivent laisser place à une opposition réfléchie et responsable qui positionne l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des considérations partisanes et personnelles. Quatrièmement, la nécessité d'injecter une forte dose idéologique dans le jeu politique congolais est impérieuse, sans devoir servilement copier le modèle des démocrates occidentaux qui repartissent les opérateurs politiques entre la gauche, la droite ou le centre. Les offres politiques congolaises doivent se départir du tribalisme, du clanisme, du régionalisme, du népotisme, du favoritisme, du clientélisme, de la corruption
du vol, de la fraude, des détournements des deniers publics ou de l'enrichissement illicite et autres antivaleurs qui gangrènent l'État congolais. Après 4 cycles électoraux, la maturité doit se traduire par l'émergence d'une arène politique différenciée en fonction des considérations idéologiques. Enfin, 5e, la nécessité de maintenir vivante et audible la voix de plus de la moitié de la population congolaise qui vit dans une extrême pauvreté et un dénuement total. Ados Ndombassi cite ici les 5 raisons majeures qui obligent la refondation de l'opposition congolaise. Chers compatriotes, chers invités, au regard du contexte sus-évoqué et des 5 raisons déclinées si haut, nous nous sentons dans l'obligation de lancer un appel vibrant à tous les acteurs politiques épris d'une République démocratique du Congo nouvelle pour rejoindre Alternative 2028. Ensemble, retrouvons pleinement notre fierté et dignité pour donner corps au rêve de Simon Kimbangu et un sens au sacrifice de Patrice Emery Lumumba, ainsi qu'à celui de tous nos martyrs qui ont versé leur sang pour l'idéal d'un Congo uni où règne la paix, la justice et le travail. Chers compatriotes, le Congo est notre unique héritage. Il nous appartient d'en prendre grand soin, en nous assurant que sa gestion bénéficie à tous les Congolais, et en combattant ensemble les antivaleurs qui entravent le développement durable de notre pays. L'homme à la mythique combinaison orange appelle à tous les acteurs politiques de rejoindre cette plateforme. Chers compatriotes, nous vous invitons à rejoindre cette révolution politique, citoyenne, économique, sociale, culturelle et mentale. Notre vision est résumée par ce serment: les devoirs avant les droits. Plutôt que de nous acharner à rechercher le pouvoir à tout prix, au prix des antivaleurs, nous militons pour un État de droit, un État où les droits des citoyens congolais sont réellement respectés. À bas les antivaleurs, vive une opposition éclairée et constructive au service de notre pays. Comme un bon patriote, Ados Ndombassi ne pouvait terminer son allocution sans pourtant marteler sur l'agression rwandaise. À propos de cet héritage, tant convoité par certains pays voisins appuyés par une partie de la communauté internationale, il est menacé par l'agression rwandaise qui sévit à l'est du pays depuis plusieurs décennies et qui malheureusement s'aggrave avec les récentes attaques dont la population civile est toujours la première victime. Cette agression, plutôt que de nous diviser, doit constituer un dénominateur commun et un ferment unificateur contre nos ennemis. Face à cette agression, nous sommes le Congo, indivisible et déterminé pour écraser l'ennemi. Nous devons toujours nous souvenir de ceux qui ont vécu et parti, disait un sage. Au cours de cette cérémonie, Ados Ndombassi a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire de Serge Ouello, l'un des initiateurs, selon lui, de cette plateforme partie à l'au-delà. Chers honorables, chers représentants des chefs de mission diplomatique, chers chevaliers de la presse, chers invités, avant de prononcer ma déclaration, je vous demanderai d'observer une minute de silence pour penser à tous nos frères à l'est du pays. Mais nous allons aussi penser pendant ces instants à l'un des initiateurs de ce grand mouvement, Serge Ouello, qui nous a quittés. Merci d'observer une minute de silence. Merci.